Place maintenant à notre grand format du lundi et l'école Blot, une institution rémoise vieille de 93 ans. Elle est la plus ancienne de France à former des peintres en décor. Mais aujourd'hui, les candidats se font rares. Son équipe se bat pour continuer à enseigner ce savoir-faire unique. Isabelle Forboto, Philippe Mercier. Et vous voyez au niveau de l'arbre, comment tout de suite ça vous le fait, je pense que vous voyez tout de suite comment ça vous le décroche. La face que l'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ombres portées et c'est ce qui va donner tout le relief. C'est extrêmement varié et puis c'est la synthèse de tout ce qu'ils ont appris dans l'année et pour des éléments assez hétéroclites. Donc il faut beaucoup de technique et de ressenti. C'est l'un des moments les plus importants de leur formation. L'instant où les techniques apprises se révèlent, où du bout de leur pinceau, ils appréhendent enfin ce métier de peintre en décor dont ils rêvaient 9 mois plus tôt. Apprendre les techniques, dompter la matière et leurs émotions. Je prends mon profil que je décale vers le bas. J'ai peur. Mais non. Ils n'ont pas choisi cette école par hasard. Ici, 93 ans d'histoire s'offrent à eux. Avec les maximes d'Eugène Blot au-dessus de leur tête comme un clin d'œil aux générations qui défilent, les 9 élèves ont appris à maîtriser ce que le maître des années 20 enseignait déjà. Du trompe-l'œil aux fausses matières, la palette est large. On a appris les matières, que ce soit le bois, le marbre, on a fait du paysage, du portrait, donc des choses que je ne me pensais pas capable de faire, qui ont quand même un résultat assez convaincant, quoi. Tout ce qui est mise en volume, les ombres, les lumières, du dessin aussi. J'ai pris pas mal de cours de dessin tout au long de l'année. Ils ont une boîte à outils de techniques. Et après, il faut savoir, c'est ce qui est le plus difficile, de toute manière, ils n'en sont pas encore là, savoir piocher dans toutes ces techniques-là pour se mettre au service d'un travail demandé. La plus ancienne école de France en art décoratif a formé près de 5500 personnes. Eugène Blot a organisé sa suite. Il pensait que seuls d'anciens élèves, des passionnés, pouvaient faire perdurer ce métier. Aurélie Darsonval relève le défi depuis 17 ans et l'émotion ressentie la toute première fois est intacte. Je cherchais une formation après le bac et j'ai visité cette école par hasard comme tant d'autres écoles. Et il y a quelque chose dans cet atelier, il y a une âme, il y a eu un coup de foudre et je suis sortie de là. J'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Ça s'explique pas, c'est quelque chose qui règne dans ses murs. Comme ce que ressent Jacques Grange à chaque fois qu'il passe le pas de cet atelier. Élève de la promotion 66-67, ses 35 ans de carrière, il les doit à son passage chez Blot. Une telle nostalgie dans cet établissement que à chaque fois j'ai la gorge un peu serrée parce que ça m'a tellement servi à décupler ma créativité après être passé là. Toutes les technologies d'enseigne, quelles qu'elles soient, je les ai abordées grâce à l'école Blot. Parce que l'école Blot m'a libéré complètement des techniques. Fondée en 1925, l'école Blot a formé jusqu'à 90 élèves en même temps. Au début des années 2000, Aurélie Darsonval, la nouvelle directrice, a fait le choix de réduire les promotions. Un choix assumé pour une meilleure qualité de l'enseignement. 18 ans plus tard, la structure peine à recruter. La fin de la formation de peintre en lettres en tant que telle, donc ça a déjà été un premier coup de semonce. Et après les réformes successives aussi, que ce soit des OPCA ou de la formation professionnelle, ont fait que c'était de plus en plus difficile. Et les métiers d'art, de toute façon, sont des métiers quand même majoritairement d'indépendants. Aujourd'hui, c'est vrai que s'installer à son compte peut faire peur pour certains. L'école Blot a réussi jusqu'à présent à survivre aux réformes de la formation professionnelle. Récemment, Aurélie s'est battue pour que ses élèves continuent à être pris en charge par les organismes financeurs. La structure délivre 2 diplômes reconnus par le ministère du Travail et à la renommée internationale. Mais il faut sortir de l'ombre et être soutenu plus encore. Sur le seul secteur de l'artisanat d'art, on a 281 métiers différents. Vous avez des métiers où en France, il y a 1 ou 2 professionnels dans le métier. Vous avez des formations dans lesquelles, certaines années, il n'y a personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile de transmettre ce savoir-faire. Donc, ces centres doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.
on a la chance en région Grand Est d'avoir une attention sur ce secteur des métiers d'art. Donc effectivement, on regarde avec attention comment on peut faire en sorte que les différentes réformes, les dispositifs puissent être adaptables à ces métiers. L'énergie pour garder en vie cette école, toute l'équipe va la puiser vers ces jeunes. Nina a bravé tous les dangers de ce métier. L'esthéticienne passionnée de cirque est devenue peintre en décor et artiste peintre. Elle a même encadré 4 stagiaires de l'école pour réaliser ses fresques. On a un autre regard sur le monde après. On sait quelle couleur compose chaque élément de ce qui nous entoure. Et on apprend vraiment à observer le monde qui nous entoure et pas juste passer à côté. Et puis après l'école, on a une deuxième famille. Une famille qui laisse à disposition ses œuvres pour que l'école Blot se montre. Les Gares de Reims sont une belle vitrine et une carte de visite idéale pour qui ne connaîtrait pas encore cette institution. Et dans la grande tradition de fin d'année, les futurs diplômés rafraîchissent la vieille dame de 93 ans qui attend de pied ferme.